Béni soit ton nom, Seigneur, tu es grand, tu es souverain, tu es la vie, Seigneur éternel. Nous te bénissons, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes encore, Seigneur, d'être là dans ce lieu, dans ta présence. Te bénissant, ô Dieu, de ce que la Bible déclare, que dans ton palais tout s'écrit gloire. Reçois, Seigneur, ma reconnaissance pour ce moment béni que tu nous accordes, ô Dieu puissant, Père, de passer avec toi. Mon âme te glorifie et mon âme te dit merci. Mon âme, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, t'adore pour ce privilège d'avoir un Dieu, Seigneur, comme toi. Le privilège de marcher avec un Dieu comme toi. Le privilège, ô Dieu, Seigneur, de coopérer avec un Dieu comme toi. Que ton nom soit béni et glorifié. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci pour ce moment. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, la grâce, ô Dieu, d'être accepté dans cette présence que tu es. Seigneur, au travers de ton sang versé, nous venons à toi, Seigneur, ce soir. Nous n'avons, ô Dieu puissant, par nous-mêmes, aucun mérite de nous approcher de toi, mais c'est au travers de ton sang versé. Laisse, ô Dieu, que nos cœurs soient purifiés, que nos pensées soient purifiées, que nos âmes, Seigneur, soient purifiées par le sang de l'agneau. Seigneur, justifie-nous et accorde-nous la grâce, ô Dieu, de rentrer dans ta présence. Seigneur, merci, merci de ce que, ô Père, au travers de ton sang, tu ne nous regardes pas tel qu'il nous sort. Seigneur, ton sang nous justifie. Ton sang nous purifie. Ton sang, ô Dieu, fait de nous, ô Dieu de puissance, Père, des personnes désormais participantes de la nature de Dieu. Hier, nous étions loin de toi par nos offenses, par nos péchés, par notre désobéissance. Mais Seigneur, il t'a plu dans ta grâce de venir vers nous. Seigneur, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme élève ton Saint-Nom. Ô Dieu, de ce que tu m'as aimé et que pour moi tu t'es donné, tu as payé le prix. Seigneur, Jésus s'est donné lui-même en rançon. Son sang a coulé pour me racheter, pour me purifier, pour me justifier. Merci d'un cœur reconnaissant. À ton nom soit la gloire. À ton nom soit la gloire. Merci Seigneur. Merci, ô mon roi. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ta présence là où tu es. En tout cas, c'est une grâce que le Seigneur nous donne encore de pouvoir être dans sa présence en cette soirée. Je vais encore t'inviter simplement de là où tu es à élever ta voix et à rendre grâce à Dieu pour ce moment et également de dire au Seigneur, oui, je veux que ce temps soit pour toi. Là où tu es, bien-aimé, il y a un temps pour tout. Ôte de toi, dans l'environnement où tu es, tout ce qui peut te distraire. Mais vraiment, il faut que tu sois connecté. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'occuper également, c'est-à-dire être dans nos diverses occupations. Mais là, c'est le temps de la prière. Donc, c'est important, bien-aimé, que tu fasses ce qu'il faut, que tu puisses également préparer. Il faut que les conditions soient réunies là où tu es, pour que réellement que ce temps soit un temps de communion et de connexion avec Dieu. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a tellement de choses, il y a tellement de bruit, il y a tellement de choses qui sont là des fois pour nous distraire. Dieu parle tout le temps, mais souvent nous ne sommes pas sensibles parce qu'on est tellement embrouillé. Et donc, bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, par ton Esprit Saint, je veux que ce soir soit pour toi. Je veux que ce temps soit consacré à toi. Je veux que mon cœur soit disposé, que mon esprit soit disposé, que mes pensées soient disposées. Il ne suffit pas de passer 1 heure ou 3 heures au bureau. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est réellement, quand on est au bureau, c'est de faire le travail, de faire avancer les dossiers. Donc, de même, quand tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé, il faut que ce temps soit pour le Seigneur. Alléluia. Donc, élevons nos voix, élève ta voix et dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Prions. Seigneur, nous comptons sur toi, nous comptons sur ta présence. Nous comptons sur ta présence manifeste. Je prie pour ta présence manifeste en moi. Je prie que tu puisses prendre prendre le contrôle de mon cœur, de mon esprit, afin que vraiment que ce temps soit pour la gloire de Dieu. La Bible déclare que seul Dieu
est celui qui est capable de produire en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Seigneur, ce soir, je ne veux pas prier par moi-même, parce que par moi-même, je ne saurais pas ce qu'il faut. La Bible déclare que le Saint-Esprit est celui-là qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Mais Seigneur, la Bible déclare que tu nous les réserves, tu nous les révèles ces choses par le Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons dans ce temps, nous t'invitons et nous te consacrons ces moments. Nous voulons que par toi, que le nom de Jésus soit glorifié. Nous voulons que par toi, que la volonté du Père puisse triompher au milieu de nous. Nous voulons que par toi, que le nom de Jésus soit exalté. Alors, Saint-Esprit, rends-nous capables, remplis nos cœurs, dispose nos cœurs, attise dans nos esprits le feu de ta présence. La Bible déclare que dans des moments de faiblesse, l'Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables, car lui seul, il connaît la pensée de Dieu. Et c'est selon cette pensée qu'il intercède. Saint-Esprit, nous te demandons cette grâce ce soir. Donne-nous par toi d'intercéder, non pas selon la volonté humaine de la chair, mais que nous puissions intercéder selon la volonté de celui qui est au-dessus de tout. Saint-Esprit, nous voulons que les pensées que nous allons proclamer soient des pensées élevées, des pensées qui viennent de ton trône, Seigneur. Alors, Saint-Esprit, glorifie ton nom et que ce temps soit pour toi, Saint-Esprit. Oh, merci de mouvoir au milieu de nous. Merci de disposer le cœur de chaque personne qui est connectée. Merci de disposer nos esprits, nos pensées, de disposer nos âmes et de nous donner réellement cette grâce de rentrer dans la présence de celui qui est au-dessus de tout. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Nous comptons sur toi. Merci de nous remplir de toi, de ta présence, de ton esprit, de ta force. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de vie, glorifie Jésus. La Bible déclare que quand tu viendras, tu ne parleras pas de toi-même, mais tu viens parler de celui qui est au-dessus de tout. Tu viens faire en sorte que celui qui a vaincu la mort soit glorifié. Celui qui a vaincu le tombeau soit élevé. Celui qui a vaincu les ténèbres soit réellement proclamé. Alors Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Jésus-Christ même a dit qu'il est mieux, avantageux qu'il puisse en aller. Oh, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne pourra pas venir. Mais quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Saint-Esprit, seul toi, tu peux nous conduire dans toute la vérité. Il y a une vérité que Dieu a pour nos vies. Il y a une volonté que le ciel a pour chacune de nos vies. Et nous voulons vivre cette volonté. Nous voulons vivre ce que le ciel a réservé pour nous. Mais c'est par toi seul que nous pouvons y arriver. Alors Saint-Esprit, remplis-nous de toi, remplis nos cœurs de toi, dispose nos pensées. Et que tout ce qui est de divagation de pensée soit ôté en nous. Mais que tu puisses nous donner réellement de recevoir, alors que nous sommes dans ta présence, les pensées révélées, les pensées qui viennent d'en haut. Parce qu'il est écrit que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Saint-Esprit, c'est par toi seul que nous pouvons vivre ces choses. Esprit de Jésus, nous t'aimons et nous t'adorons. Esprit de Jésus, nous comptons sur toi. Esprit de vie, merci de saisir nos cœurs. Merci de toucher les vies qui sont connectées. Merci de bannir de nous toute distraction et de nous donner réellement d'être concentrés, focalisés dans cette présence. Seigneur, merci pour tout. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci parce que tu es là. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Nous te bénissons pour ce que tu es, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur. Saint-Esprit, je t'aime et je t'adore. Je t'aime et je t'adore. Je t'aime et je t'adore. Esprit de Jésus, je t'aime et je t'adore. Esprit de vie, je t'aime et je t'adore. Puissance de Dieu, je t'aime et je t'adore. Sagesse révélée, je t'aime et je t'adore. C'est lui qui nous conduit dans la vérité, je t'aime et je t'adore. Esprit consolateur, je t'aime et je t'adore. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es tout ce dont nous avons besoin dans ce monde afin de pouvoir vivre
la plénitude de Dieu, de pouvoir vivre la grâce de Dieu, de pouvoir vivre les merveilles de Dieu. Oui, la Bible déclare que les projets que le ciel, que Dieu a pourvus pour nous, sont des projets de paix, les projets de réussite, les projets pour un avenir meilleur. Oui, seul par toi, Saint-Esprit, nous pourrons vivre, Seigneur, ces promesses bénies que le ciel a réservées pour nous. Seigneur, merci. Merci pour le don du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'aime. Et Saint-Esprit, je t'adore. Saint-Esprit, je t'aime. Et je veux que tu puisses être celui qui soit couronné dans ces temps de prière. Soit la tête, soit le commencement, soit celui qui va nous conduire et soit celui qui va finir avec nous. Merci, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit béni et glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que de là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur? Seigneur, merci d'un cœur reconnaissant. Merci pour cette grâce, oh Dieu. Merci pour ta parole. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Seigneur, nous voulons simplement, oh Dieu, être conduits par toi. Libère-nous, Seigneur, ô Père. Donne la grâce de recevoir une pensée qui vient de toi. Que nos cœurs soient disposés. Jésus-Christ pouvait déclarer que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Seigneur, nous voulons une parole esprit et vie, une pensée esprit et vie, une confession esprit et vie, une proclamation esprit et vie. Seigneur, alors que nous sommes là dans ta présence, aide-nous, Seigneur. La Bible déclare que tu es celui qui soutient toutes choses par ta parole puissante. Alors, Seigneur, soutiens ces temps, soutiens nos paroles. Donne-nous, ô Dieu, une langue exercée, afin de pouvoir proclamer, déclamer, Seigneur, ô Père, les vérités, Seigneur éternel, que tu nous donnes ce soir de proclamer. Merci d'un cœur reconnaissant, que ton nom soit béni et glorifié. Seigneur, nous t'aimons et nous t'adorons, que ces temps soient réellement pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, bien-aimé, en tout cas, que le Seigneur bénisse ta présence. J'espère que tu as fait ce qu'il faut pour être réellement connecté. Tu as ta Bible et que tu es assis comme il faut, debout comme il faut aussi, pour pouvoir vraiment savourer ces moments. Alors, sans plus tarder, bien-aimé, nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, l'Ancien Testament. 1 Samuel. Samuel chapitre 23 et je vais lire à partir du verset 7. Si tu as trouvé, je vais faire la lecture. La Bible déclare: Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla. Et il dit: Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar: apporte l'éphod. Et David dit: Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit: il descendra. David dit encore: les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit: ils te livreront. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura dans le désert
demeura au désert dans des lieux forts et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Amen. Donc, bien aimé, en tout cas, nous sommes en train simplement de continuer notre thème que le Seigneur nous a inspiré, porte élevée volento. Porte élevée volento. Tout ce que tu vas avoir demain, ou tout ce que tu vois aujourd'hui dans ta maison, tout ce que tu possèdes présentement, nous l'avons dit hier, que tout passe par la porte. Toutes sortes de bénédictions qu'un homme peut recevoir, bien aimé, tout passe par une porte. De même que dans ta maison, tu as une porte qui te permet de rentrer et de sortir, spirituellement aussi, tu as une porte spirituelle. Et la porte spirituelle, de même que notre porte, la porte de nos maisons, voilà, nos différentes maisons, donne accès au monde. Voilà, quand on sort de chez soi, on se retrouve dans le monde, mais spirituellement également. Quand on sort, au fait, voilà, sur le plan spirituel, quand on utilise la porte spirituelle, on a accès à deux mondes. Le monde des esprits qui est scindé en deux, soit le monde de Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, soit le monde également du diable et ses ambassadeurs. Donc c'est important, bien aimé, que nous puissions faire ce qu'il faut pour avoir cette assurance que la porte que j'ai pour ma vie spirituelle est la bonne porte. Alléluia. Et donc, bien aimé, voyez-vous, ce texte que nous venons de lire ici nous raconte ici l'histoire de David. David, au fait, c'est un homme que Dieu avait établi, Dieu a oint. Au fait, Dieu l'a choisi. C'est un jeune qui était en train de paître les troupeaux de son père dans la savane. Je ne sais pas comment, mais Dieu, voilà, vous savez, la grâce, ce n'est pas le mérite. Dieu, vraiment, est parti le prendre dans la savane et Dieu a fait de lui, au fait, Dieu a fait le choix, au fait, de faire de lui désormais le roi en Israël, à la place du roi Saül. L'élection de la grâce. Donc Dieu l'a choisi, Dieu l'a établi, Dieu l'a appelé. De même que toi et moi, bien-aimés, la Bible déclare alors même que nous étions une masse informe, alors que tu étais même dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Oui. Dieu t'avait déjà établi. C'est ce qu'il avait dit à Jérémie. Mais non, je te connaissais déjà, je t'avais déjà consacré pour faire des nations. Donc, bien aimé, ce n'est pas une question de mérite, mais c'est une question simplement de la grâce que chacun a reçue de la part de Dieu. Tel que tu me suis, bien aimé, je veux te dire qu'il y a une grâce que tu as reçue, une faveur que tu as reçue déjà avant même que le monde ne soit. Tu étais déjà en Dieu. Et nous sommes ici sur la terre, Dieu nous a manifesté sur la terre simplement au fait pour le révéler, pour manifester au fait ce qu'il est en nous. Alléluia. Et donc voyez-vous, c'est cela, c'est que David a trouvé cette grâce-là. Et donc le roi qui était avant, qui s'appelle Saül, voilà, vu qu'il a vu que Dieu a porté un regard favorable sur David, mais il a commencé à lui chercher des failles et des problèmes. Il a cherché à nuire à la vie de David. Et donc, bien aimé, c'est que David allait au fait de caverne en caverne pour se cacher. Et donc, ici, cette histoire, c'est qu'à un moment, il se retrouve ici, dans la ville de Keïla. La Bible déclare que Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla. Et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres de fer. Il est venu, au fait, s'enfermer où? Dans une ville qui a des portes et des barres. Et donc, pour lui, c'est que, voilà, Dieu le livre. C'est ainsi que vraiment Dieu le livre, cet homme-là, entre mes mains. Donc, Saül était en train de commencer à chanter Alléluia, à bénir le nom de Dieu, à bénir le nom de celui qui est au-dessus de tout. Il dit, waouh, mais merci, mon Dieu. Parce que là, c'est un signe que tu m'as exaucé et que tu m'as livré cet homme-là. Alléluia. Donc, c'est pour te dire simplement, c'est quoi? Quelquefois, dans nos vies, il y a des choses qu'on reproche à Dieu. Voyez-vous, c'est qu'il dit, Dieu le livre entre mes mains. Mais en réalité, quand on va avancer, tu verras que ce n'est pas Dieu qui l'a livré. Mais c'est lui-même, par son choix, le choix qu'il avait d'aller dans cette ville-là
oui, les portes n'étaient pas les bonnes portes. Les portes de cette ville, c'était des portes d'enfer. Les portes qui étaient accessibles à l'ennemi. Les portes de la volonté du monde des ténèbres. Les portes, au fait, où Satan pouvait imposer son règne, imposer sa volonté. Donc, au fait, si tu lis un peu l'histoire en amont, tu verras au fait que c'est le nom Keïla signifie une ville des basses terres. Une ville des basses terres de Juda. Et c'est bien Juda. Juda, c'est quoi? C'est là où Christ devait venir. Juda, c'est l'image, au fait, même des enfants de Dieu qui sont déjà en Christ. Mais même si on est en Christ, mais il faut être bien positionné. Alléluia. Il faut être bien positionné. Il ne suffit pas de dire, de clamer que je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Il y a des choses que tu dois faire pour pouvoir réellement vivre ton héritage, pour pouvoir vivre les promesses de Dieu te concernant. Donc, au fait, il a fait le choix, bien qu'il soit dans Juda, mais il est parti, au fait, habiter dans la ville des basses terres. Donc, la ville des basses terres, vous savez, Dieu, c'est un Dieu des montagnes. Dieu, c'est un Dieu qui est élevé. Alléluia. Et donc, par son choix, au fait, il s'est laissé, au fait, il est devenu une proie facile pour l'adversité. Et donc, bien aimé, c'est cela, c'est que Saül est en train de dire que non, mais merci Dieu, merci. Parce que vraiment, c'est toi, vraiment pour une fois, tu m'as exaucé. Et c'est pour te dire que, bien aimé, il dit Dieu le livre entre mes mains, mais ce n'est pas Dieu qui le livre. Tel que toi et moi, nous sommes souvent, à tort, on accuse Dieu. Ce que je souffre là, ce que je suis en train de traverser, mais c'est parce que mais j'ai l'impression que Dieu ne fait pas cas de moi. J'ai l'impression que Dieu n'agit pas en ma faveur. J'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. J'ai l'impression que Dieu m'a délaissé. Et pourtant, je crie à lui. Et pourtant, je m'attends à lui. Il y a des autres. Je vois les autres qui avancent. Je vois les autres qui vivent les merveilles de Dieu. Mais moi, pourquoi Dieu ne fait pas cas de moi? Pourquoi il ne me fait pas un petit signe pour montrer qu'il est avec moi aussi? Bien aimé, c'est que Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne pas. Mais tu vois le cas de David ici, c'est David même qui a fait le choix d'aller à Keïla. Keïla, c'est pas bon. Les portes sont les portes d'enfer. Donc c'est à toi et moi pendant ces moments-là de réviser notre position en Christ, de réviser les portes de nos vies, parce que tout passe par là. Voyez-vous ce qui permet à Saül de le clamer avec assurance que voilà, je vais pouvoir toucher, attenter à la vie de David, c'est parce qu'il a vu que ces portes-là lui étaient accessibles. Vous voyez, le verset 7 dit, Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla. Et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte l'éphod. Et David dit, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Donc au fait, voilà, c'est que David interroge Dieu ici. Ce qui est bien aussi dans la vie de David, c'est qu'il prenait le temps d'interroger Dieu. Donc c'est quelquefois nous prenons des décisions hâtives en fonction des réalités, en fonction de l'urgence du moment. Vous savez, c'est que tout ce qui est urgent, ce n'est pas important. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut sauter sur la première opportunité. Non. Dieu le Père t'a déjà béni, des bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes. À chaque fois que tu veux quelque chose, il faut s'attendre toujours à Dieu. L'urgence du moment, il ne faut pas que cette urgence, l'oppression du moment présent ne puisse te pousser à prendre des décisions hâtives. Non, mais de toutes les manières, ça fait longtemps que j'attends un mari, ça ne vient pas, mais le premier qui arrive, je vais aller avec lui, c'est tout. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Attends-toi au Seigneur. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Donc, bien aimé, c'est que c'est bon dans la vie de David. Il a interrogé Dieu. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que j'ai appris qu'il y a Saül qui vient? Il va venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Est-ce que les habitants de cette ville-là vont me livrer entre ses mains, oui ou non, Dieu? Dis-moi. La Bible déclare, et l'Éternel répondit, il descendra. Alléluia. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu souverain. Mais il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Dieu pouvait dire que non, pour David certainement, mais Dieu, c'est le chef, c'est un chef de guerre. C'est un Dieu qui est le Dieu des armées.
Donc il pouvait déployer une armée pour venir le soutenir à Keïla. Dieu a répondu simplement dit, ben, je te dis qu'il viendra. Il descendra, Saül descendra. Il va encore plus loin. La Bible déclare qu'il pose encore une deuxième question à Dieu. Il dit, Saül, les habitants de Keïla, le verset 11, il dit, les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. Le verset 12, David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alléluia. Donc Dieu lui dit, mon ami, je te dis que Saül descendra. Non seulement que Saül descendra, mais les gens de cette ville-là également te livreront. Alléluia. C'est pour te dire que, bien aimé, c'est une question de positionnement. Où est-ce que tu te situes? Où est-ce que se situent les portes de ta vie? Il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Si les portes de ta vie sont les portes de l'enfer, mais Dieu ne pourra pas. Dieu ne pourra pas. Quand tu sortiras de chez toi, tu te retrouveras dans le monde spirituel du mauvais côté. Parce que les portes ne sont pas bonnes. À Keïla, mon ami, il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas de pitié. Les habitants de cette ville, Dieu lui dit qu'ils te livreront. Il n'y a pas d'état d'âme. Tant que les portes de ta vie ne sont pas les bonnes portes, bien aimé, même la personne avec qui tu es en train de manger peut te trahir, peut se tourner vers toi, peut se lever et devenir contre toi. Parce que tu n'es pas vraiment sous la protection de Dieu. Et donc, ce qui est important, le fondement de toute chose, c'est que la Bible déclare que Jésus-Christ est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, mais c'est lui qui est la principale de l'angle. Oui, Jésus-Christ, dans Jean chapitre 13, verset 18, pouvait déclarer, « Il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » Il faut que l'écriture s'accomplisse. Alléluia. Voyez-vous, l'accomplissement de l'écriture, ce n'est pas que des choses merveilleuses. Donc là où je me situe, l'écriture s'accomplira toujours. Si les portes de ma vie sont les portes de l'enfer, mais l'écriture s'accomplira. Si les portes de ma vie sont les portes qui viennent de Dieu, l'écriture également s'accomplira dans tous les cas. L'écriture s'accomplira. Jésus-Christ déclare, il faut que l'écriture s'accomplisse. Jean chapitre 13, verset 18, c'est lui qui mange avec moi le pain a levé le talon contre moi. Voyez-vous, Jésus parle ici de l'accomplissement. Donc, c'est important, bien-aimé, tel que tu es en train d'être dans ce temps, vraiment de faire ce qu'il faut pour que dorénavant, que les portes de ta vie soient les bonnes portes. Parce que c'est par là que tu vivras les merveilles de Dieu. C'est par là que tu vas rentrer dans ta destinée. C'est par là que tu vivras la volonté de Dieu te concernant. Est-ce que tu écoutes cette parole? La Bible déclare qu'il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race dont les dents, c'est une race dont les dents même sont comme les couteaux pour détruire le peuple de Dieu. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas purifiée de sa sueur. Mais voyez-vous, nous sommes de la race de Dieu. Si tu es de la race de Dieu, mais il faut également avoir cette garantie que les portes de ta vie sont les portes de ceux qui sont de cette race. Mais si je clame, je proclame à longueur de journée que je suis enfant de Dieu, je suis de la race de Dieu, Jésus-Christ m'a libéré, Jésus-Christ m'a sauvé, et que spirituellement, les portes de ma vie sont contrôlées par les esprits impurs, par les esprits de la sorcellerie, par les esprits de domination, par les liens de famille. Bien aimé, c'est qu'il y a un problème. C'est pas bon. Je pourrais crier, mais c'est que rien ne se fera parce que les portes ne sont pas les bonnes. Donc, bien aimé, en tout cas, ce temps que le Seigneur nous a donné, c'est un temps favorable. C'est un temps où tu dois crier que non, trop c'est trop. C'est un temps où tu dois dire que non, les choses doivent changer. Et je prends la résolution, je décide par le Saint-Esprit, avec toute la force qui me communiquera, de faire en sorte que les portes de ma vie désormais soient contrôlées par le ciel. Je ne veux pas des portes fabriquées par qui que ce soit. Alléluia. Donc, bien aimé, tu vois, c'est cela. Oui. Dieu le livre Dieu le livre entre les mains de Saül. Mais c'est pas à bien voir, au fait, comment dire ça, comment j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que c'est pas Dieu qui l'a livré. C'est lui-même qui a fait le choix d'aller dans ce lieu-là, d'aller à Keïla. Bien aimé. Là, dans ces temps de prière, il faut vraiment faire en sorte que
les portes de ta vie ne puissent plus être les portes de Keïla. Non, c'est pas bon. Les portes de Keïla, c'est les portes de la malédiction. Les portes de Keïla sont des portes au fait de la souffrance, les portes de gémissement, les portes de la servitude. Non, Dieu ne t'a pas créé pour cela. Alors tu dois faire en sorte que tout ce qui est des portes de Keïla, que les fondements de ces portes que l'ennemi a mises en toi soient anéantis au nom de Jésus. Alléluia. Trop, c'est trop. Nous sommes victimes, en général, c'est parce que les portes ne sont pas simplement bonnes. Vous savez, à un moment, David voulait bâtir une maison à l'Éternel. David dit à Dieu, dit que Dieu, non, je veux te bâtir une maison. Mais Dieu lui répond, mais quelle prétention, David? Tu es prétentieux. Toi, tu peux me bâtir une maison? Un homme comme toi, tu peux me bâtir une maison? La Bible déclare que le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Toi, tu peux me bâtir une maison? Tu ne peux pas me bâtir une maison. La finalité, c'est que c'est Dieu qui va lui dire que non, moi, c'est à moi de te bâtir une maison. Bien-aimés, en général, nous souffrons, nous passons à côté de la volonté de Dieu. Nous ne vivons pas les merveilles de Dieu parce que nous avons fait des choix de bricoler au fait des maisons. De bricoler des maisons. Des maisons que nous fabriquons par nous-mêmes, par nos forces, par nos choix. Par, c'est des choses que nous avons sémées par notre intelligence, par notre être, par notre sagesse à nous-mêmes, la sagesse humaine. Nous fabriquons une maison et après nous disons Dieu, regarde-moi la maison que j'ai bricolée. Alors Dieu, je veux que tu viennes dans ma vie. Je veux que tu viennes associer, vraiment habiter dans cette maison que j'ai bâtie. Voilà pourquoi c'est difficile. Voilà pourquoi quelquefois nous crions et que nos cris ne semblent pas y arriver. Hier, il y a un passé que tu as. Il y a des choix que tu as eu à faire hier. Ce que tu es aujourd'hui, selon toute probabilité, bien-aimé, c'est le résultat des décisions que tu as eu à prendre hier. Et ce que tu seras demain tient également aux décisions que tu es en train de prendre par ces temps de prière-là pour dire que non, désormais plus jamais ça. Je ne veux plus bâtir la maison par moi-même parce que je n'ai aucune force par moi-même. Je n'ai aucune capacité par moi-même de pouvoir bâtir une maison à l'Éternel. Jésus a dit à Pierre que toi tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est moi qui bâtis mon église, ce n'est pas un homme qui le bâtit. Tel que tu me suis, peut-être que tu t'appelles Justine, le Seigneur te dit, Justine, c'est à moi de bâtir une maison. Ce n'est pas à toi de bâtir une maison. Peut-être que tu t'appelles Jean, le Seigneur te dit, Jean, ce n'est pas à toi de bâtir une maison. C'est une erreur. Ne t'appuie pas sur ta force. Appuie-toi sur la force que le Seigneur peut te communiquer. Appuie-toi sur celui qui est au-dessus de tout. Laisse Dieu bâtir au travers de ta vie. Qui est intelligent, la Bible déclare. C'est celui qui a la crainte de l'Éternel. C'est celui qui fait de l'Éternel le principal sujet de sa joie. C'est celui qui fait le choix de dire que non, même si c'est difficile, parce que Dieu me dit de ne pas le faire, mais je ne le ferai pas. Ça peut être noir, mais quand Dieu me dit c'est blanc, je dis non, Père, je crois en toi. C'est blanc. Quoique je vois que c'est noir, mais Dieu me dit c'est blanc, je dis c'est blanc. Je vois que c'est vert, Dieu me dit, dis c'est rouge, je dis non, Père, je crois en toi. Parce que seul toi, tu connais toutes choses. Tu es celui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Je bâtirai mon église. Donc, bien-aimé, dans ces temps de prière, ce que tu dois faire, c'est que tu dois déconstruire. Nous allons faire ce travail par le Saint-Esprit. Déconstruire tout ce que nous avons bâti jusque-là, par la force, par nos propres forces, et laisser désormais vraiment Dieu rebâtir. Laisser Dieu rebâtir. Jésus-Christ, quand il est arrivé au temple, dans Jean chapitre 2, verset 19, le Seigneur va dire, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. En 3 jours. Est-ce que tu peux dire 3 jours? Détruisez ce temple et je le rebâtirai. Et donc le Seigneur s'attend à toi. Oui. Détruisez ce temple et je le rebâtirai. Voilà la bonne nouvelle. Détruisez ce temple et je le rebâtirai. Dieu te dit simplement en 3 jours. Donc c'est une question de confiance. Fais confiance à celui qui te dit détruisez ces temples. Je ne sais pas ce que tu dois détruire dans ta vie. Je ne sais pas les choix que tu as eu à faire hier. En écoutant cette parole, le Saint-Esprit de mettre vraiment, de remonter à la surface de ton cœur.
les choix que tu as eu à faire hier, les choix de la désolation, les choix qui t'ont conduit à vivre une vie qui ne reflète pas la gloire de Dieu. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Cette maison que tu as bâtie jusque-là, bien-aimé, certainement n'est pas une bonne maison. Et donc les portes ne sont pas les bonnes portes. Parce que l'architecte n'était pas le bon architecte. Le meilleur des architectes que nous avons, oui, c'est Dieu qui est le meilleur des architectes. C'est à lui de bâtir ta maison. Et la Bible déclare que Christ est la pierre qui est rejetée par ceux qui bâtissaient. C'est lui qui doit être le fondement, la fondation de ta maison. Est-ce que c'est cela dans ton cas, bien-aimé? Est-ce que réellement tu fais de Christ le principal sujet de ta joie? Est-ce que c'est lui? Est-ce que ton cœur brûle pour Dieu? C'est ça, bien-aimé, élever le linteau des portes. Élever le linteau des portes, bien-aimé, c'est pas juste dire que non, les portes, élevez-vous, élevez-vous. Non, bien-aimé. Vous savez, c'est bon de dire la vérité. Et Dieu, c'est sa parole. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Et le Seigneur t'aime. Et il te dit simplement de réviser ta vie, de réviser les choix que tu as eu à faire hier. Ce n'est pas une question, je veux vraiment préciser, ce n'est pas une question de dire que non, moi je suis déjà chrétien, ça fait 8 ans ou 10 ans. Non, mon ami, tous on est concernés. Tous on est concernés. Tous on est concernés. Ce n'est pas que non, je suis déjà chrétien, ça fait des années. Voilà, ce n'est pas une question une question d'ancienneté dans la chrétienté. Mais c'est une question de résultat. Si tu es chrétien, il ne faut pas continuer à le confesser. Non, je suis chrétien. À un moment, il faut que ta vie puisse parler. Que ta vie puisse réellement révéler au monde que lui, là, il est chrétien. C'est là la vraie chrétienté. Donc, c'est pour te dire simplement que tu vois que tout le monde en est concerné. Parce que la Bible déclare, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la mienne avec les œuvres. Montre-moi que tu es chrétien avec les œuvres. Avec voilà, le fait que tu es en train de vivre les merveilles de Dieu. Et je te montrerai la mienne également avec les œuvres. C'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Donc c'est pour te dire que nous sommes là dans ce monde-là réellement pour régner. Nous sommes là au fait pour révéler Dieu. Tant que tu n'as pas vu Christ être révélé, au fait tu devais pousser des cris de colère. Tu dois être dans une colère sainte pour dire que non, pourquoi ça? Pourquoi je ne vis pas les merveilles de Dieu? Je ne suis pas ici simplement pour être une proie pour l'adversité, mais je suis ici pour révéler Dieu. Je suis ici pour produire des résultats. Je suis ici pour faire en sorte qu'au travers de ma vie, que d'autres soient bénis, que ma nation soit bénie, que le monde soit béni, que voilà, ceux qui sont autour de moi, mes amis, au travers de ma vie, soient bénis. Être chrétien, ce n'est pas dire juste que non, je suis chrétien, non. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Alléluia. Donc, bien aimé, la Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence. Quand on parle du renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas juste une question de ceux qui sont nouveau-nés dans le Seigneur. Non, tous nous devons renouveler à chaque fois notre intelligence. Donc, dans ces temps, bien aimé, c'est important que même toi, ça fait des années que tu marches avec Dieu, que tu puisses renouveler ton intelligence. Parce qu'il y a des choses, des fois, on croit comprendre, mais on n'a pas compris. Il y a des choses, de fois, on croit que non, je crois que je suis, voilà, parce que je suis serviteur de Dieu, mais voilà, je maîtrise toutes choses et je suis tranquille. Non, bien-aimé. L'adversité, bien-aimé, quelquefois, c'est comme, je ne sais pas comment dire ça, deux fois, l'ennemi, c'est des petites choses, au fait. Hein, il te bloque, mais tu ne sais même pas qui te bloque. Il y en a beaucoup qui semblent avoir une vie bénie, mais en réalité, ce n'est pas la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction. Parce que quelqu'un a un CDI, il croit que non, je suis béni. Non, mon ami, Dieu t'a béni des bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Tu as un CDI et tu es content de ça. Tu as un travail, quand on te donne un SMIC et tu es content, satisfait de ça. Satisfait de quoi? Satisfait de quoi, mon ami? Tu n'as pas à être satisfait d'une vie d'à peu près. Tu n'as pas à être satisfait. Voilà, parce que voilà, tu es tranquille dans une zone de confort et tu crois que voilà, moi j'ai le minimum qu'il me faut et ça me suffit. Non, mon ami. La Bible déclare que chacun rendra compte devant le tribunal de Dieu. La parole que le Seigneur nous a donnée, ce n'est pas pour rien. En 6 jours, avec la parole, Dieu a créé le monde. Dieu te demandera également compte un jour. Il te dira avec ma parole, montre-moi un peu ce que tu as fait. Au commencement, Dieu a commencé. Il n'avait que la parole. Dieu, c'est le meilleur des professeurs.
Dieu, c'est le meilleur des enseignants. Il nous a enseigné comment on peut construire avec la parole, comment on peut bâtir des choses extraordinaires avec la parole. Et c'est la même parole que le ciel nous a donnée. Jésus-Christ, dans Jean chapitre 17, la prière sacerdotale pouvait déclarer que je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Voyez-vous, c'est les mêmes paroles que Dieu a utilisées pour créer le monde en 6 jours, que le ciel nous a données aujourd'hui. Et toi, tu te contentes parce que tu as un CDI. Tu te contentes juste à dire que non, mais le jour que je vais avoir un mari, mais franchement, je suis la chanceuse. Ça, c'est la bêtise. Ça, c'est la bêtise. Avec la parole, la même parole, Dieu a créé le monde. Et toi, avec la parole, tu veux seulement un mari. Avec la parole, tu veux seulement un CDI. Non. Élargis l'espace de ta tente. C'est ça, élever le niveau. C'est ça, élargir en fait les portes de ta vie. C'est cela. Oui, c'est une question de mentalité aussi. Oui, la Bible déclare que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui mérite l'approbation fasse l'objet de vos pensées. Donc, il n'y a pas se contenter des minimums et on croit que non, c'est tout. Non, mon ami, c'est pas ça. La parole que le Seigneur nous a donnée, c'est une parole puissante. C'est les mêmes paroles qu'il a créé le monde avec, qu'il nous a léguées. C'est les mêmes paroles que le Jésus-Christ a opéré avec. C'est cette parole-là, vous voyez, la vie de Jésus-Christ, il était la parole qui s'est faite chair. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible déclare que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole est venue parmi les hommes. Oui, c'est que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir. Oui, la parole, c'est une pouvoir, c'est le pouvoir, c'est la puissance, c'est l'autorité. Donc, c'est à toi de saisir ça. Aussi longtemps que tu as quelque chose de fort en toi et que tu ne prends pas conscience que tu as quelque chose de fort, mais au fait, l'ennemi va t'avoir. Oui. Tu es puissant, mais tu ne sais pas. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Cependant, vous mourrez. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ne sais-tu pas que tel que tu me suis là, tu es un dieu? Je veux simplement réveiller ta mémoire par cette parole. Réveillons-nous, bien-aimés. Et prenons réellement cette résolution de dire que non, nous allons faire quelque chose dans ce monde-là. Parce que la Bible déclare que ceux qui ont bouleversé, parlons des apôtres, pouvaient déclarer que ceux qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ceux qui ont bouleversé le monde. Le but d'avoir la parole en nous, c'est de bouleverser le monde. Dieu, avec la parole, il a créé le monde. Il envoie Jésus-Christ avec la parole. Jusque-là, mais nous ne cessons de parler que des miracles de Jésus. Et c'est ces mêmes paroles qu'il a léguées aux apôtres. Et quand on voit la vie des apôtres, c'est les mêmes paroles qu'ils ont utilisées pour manifester tout ce que nous sommes de proclamer. Quand on parle de Paul, qu'est-ce que Paul a fait? Paul a utilisé les mêmes paroles que nous avons. Quand on parle de Pierre, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a utilisé les mêmes paroles. Quand on parle de Jean, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé les mêmes paroles que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est pour te dire simplement que nous devons sortir de ce sommeil-là. Toi qui crois qu'on est en train d'essayer Dieu, non, on n'essaie pas. Toi qui es connecté à cette plateforme de prière, je vais simplement te rassurer que tu es au bon endroit. Et il n'y a pas autre chose. Il ne faut pas dire que non, je vais essayer, mes situations là, c'est tellement difficile, on m'a parlé de Jésus, je vais quand même voir. Non, on n'essaie pas Jésus. On n'essaie pas on essaie une chemise, on essaie une voiture. On essaie au fait des choses qu'on va acheter. Mais Jésus-Christ, c'est la vie. Et David pouvait déclarer que chantez et voyez combien l'Éternel est bon. Chantez et voyez combien l'Éternel est bon. Chantez et voyez. Donc c'est à toi d'expérimenter dans ces temps de prière. Je ne sais pas ce qui était fardeau dans ta vie, mais aussi vrai que nous sommes des serviteurs de Dieu. La Bible déclare que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est une opportunité que le ciel te donne d'expérimenter Dieu. Je ne sais pas ce que tu souffres. Ouais, je ne sais pas les difficultés, les montagnes, l'adversité en face de laquelle tu te trouves. Les montagnes en face de laquelle tu te trouves. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Alors, c'est une opportunité d'essayer mon Jésus. Alléluia. Tu peux essayer celui-là qui est merveilleux. Celui-là qui est la vie. Celui-là qui a donné sa vie pour l'humanité. Tu verras toi-même par toi-même que voilà, lui c'est la solution. Jésus-Christ est la solution. Alléluia. Donc, bien aimé, en tout cas, c'est quelques pensées que le Seigneur veut vraiment nous apporter ce matin.
Parce que, vous savez, la vraie prière également, c'est la connaissance. S'il n'y a pas la connaissance, mais, on peut prier des choses sans conviction. Ce qui permettra réellement que ta vie de prière puisse être une prière efficace. Il te faut également avoir des éléments qui te permettront réellement de pouvoir prier. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur voulait que nous puissions prendre également des temps d'être enseignés pour comprendre ce à quoi nous sommes engagés. C'est une histoire très sérieuse. Nous ne sommes pas de ceux qui se rassemblent pour se perdre. Nous savons en qui nous avons mis notre espérance. Et notre espérance, ce n'est pas un vœu sans lendemain. Parce que Christ à la croix a déjà crié pour nous que tout est accompli. Donc bien aimé, comme je le disais sur le plan spirituel, en changeant les portes, tu changes la nature de tes visiteurs. Quand tu changes tes portes spirituelles, tu changes la nature de tes visiteurs. Jusque-là, peut-être c'est les démons qui venaient chez toi squatter. C'était des esprits impurs, des esprits de la sorcellerie, des esprits de mari des nuits, des esprits de célibat qui jusque-là s'imposaient dans ta vie. Mais en changeant, en prenant la résolution, par la puissance de Dieu, de changer les portes de ta vie spirituelle, bien aimé, tu vas également changer les visiteurs. Vous savez, la Bible déclare que en exerçant l'hospitalité, il y en a beaucoup qui ont logé les anges sans le savoir. Alléluia. En exerçant l'hospitalité, beaucoup ont logé des anges sans le savoir. Mais vous savez, c'est qu'il y en a beaucoup aussi par leur ignorance, parce que ce n'était pas la bonne porte, ils ont logé aussi des démons sans le savoir. Voilà pourquoi c'est que nous vivons une existence pour la plupart d'entre nous tourmentée. Parce que nous logeons les anges, de même qu'on loge les anges sans le savoir, on peut aussi loger les démons sans le savoir. Mais tout est question de porte. Si ce n'est pas la bonne porte, bien aimé, tu continueras à loger ceux qui vont nuire à ta vie. Donc en tout cas, bien aimé, voilà ce que le Seigneur veut vraiment nous donner comme pensée qui nous permettra réellement de prier dans de nous appuyer dessus afin de clamer, de proclamer des paroles pouvant avoir réellement du résultat. Alléluia. Donc voilà, j'espère que tu as reçu ces pensées que le ciel t'a données. Et ce que je vais simplement te dire, c'est de là où tu es, d'élever ta voix, de rendre grâce à Dieu, de dire merci Seigneur, merci pour ta parole. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ne dis pas qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui je n'ai même pas dit le feu, le feu, le feu. Non, bien aimé, ce qu'on a fait là, c'est plus que le feu. Parce que ce sont les enfants de Dieu que nous sommes là, des fois on fait des choses pour s'échauffer nous-mêmes. Ce n'est pas du sport, prier. La prière déjà, c'est un état d'esprit, c'est un état d'âme. Vous voyez, c'est que si la parole est en toi, si tu es façonné par la parole, mais c'est ça la vraie prière. Quand tu as la parole en toi, simplement, même ton soupir sera une prière qui va monter devant Dieu. Alléluia. Donc, élevons nos voix et rendons grâce à Dieu pour ces pensées bénies que le ciel nous a données ce soir. Élève ta voix et prie. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, Père. Merci Seigneur, merci. Merci mon roi, merci mon Jésus. Merci, oh mon roi, merci. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, le Dieu de ma vie. Nous te bénissons, nous te bénissons. Nous t'exaltons, Seigneur, pour tout ce que tu es. Nous t'exaltons pour ta vie en nous. Nous te bénissons pour tes merveilles. Nous te bénissons, Dieu souverain. Nous te bénissons, Seigneur. Mon âme te glorifie, mon âme t'élève. Mon âme te dit merci.
Mon âme te loue, Seigneur, pour la grâce de recevoir de toi. Merci pour tes pensées. La Bible déclare, de même que les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, aussi tes pensées sont élevées, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, merci pour ces pensées que tu nous as données. Merci, Seigneur, ô Père, de ce que ta parole est vie. Et nous prions simplement, ô Dieu, que par le Saint-Esprit, tu puisses nous accorder, Seigneur, ô Père, Seigneur, vraiment de garder ces paroles. Je prie pour ces paroles, ô Dieu. Seigneur, la Bible déclare que la parole qui sort de ta bouche ne revient jamais à toi sans avoir accompli ses desseins. Je prie que cette parole puisse apporter la vie. Je confesse que cette parole puisse libérer, Seigneur, ô Dieu, quelqu'un qui s'attend à toi. Seigneur, je prie, ô Dieu, que le Saint-Esprit puisse donner, Seigneur, ô Dieu, la force pour pulser cette parole, pour apporter le résultat. Seigneur, ô Dieu, la délivrance, apporter, Seigneur, ô Père, une prise de conscience, Seigneur. Seigneur, nous te le prions au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, ô Dieu. Merci pour tout. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Au commencement était la parole. La parole qui était avec Dieu, la parole qui est Dieu. Ah, merci, Seigneur. Tu es la porte de ma vie désormais. Élève ta voix et confesse que désormais, je reprends les portes de ma vie, les portes de la vie spirituelle en Jésus. Je reprends ces portes. Confesse-le que je reprends les portes. Plus jamais je ne serai victime. Parce que désormais, c'est moi, par le Saint-Esprit, qui aura le déchu. Parce que les portes de ma vie sont des portes désormais contrôlées par le ciel. Aucun radar, aucune puissance des ténèbres n'aura plus le pouvoir, Seigneur, ô Dieu de puissance Père, de contrôler ma vie. Parce que ma vie est en toi, Seigneur. Les portes de ma vie, Seigneur, ô Dieu, sont les portes, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, contrôlées par le ciel, contrôlées par l'autorité de ta parole, contrôlées par la puissance de celui qui est au-dessus de tout. Seigneur, merci, ô Dieu. Seigneur, parce que les portes de ma vie, Seigneur, ô Père de gloire, Seigneur, me revient. Seigneur, ce qui est à moi, ce que Dieu m'a donné est à moi. Oh, merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Oh, c'est toi qui es la porte. Seigneur, c'est toi qui es la porte. Seigneur, c'est toi qui es la porte. Non, c'est fini, Seigneur, oh Dieu. C'est fini, Seigneur, les portes de Keïla. Non, les portes de Keïla n'ont plus de pouvoir sur ma vie. Non, les portes du séjour des morts n'ont plus de pouvoir sur ma vie. Les portes du séjour des morts n'ont plus de déchu sur, oh Dieu, la vie de ton église que nous sommes. Non, Seigneur, c'est fini les portes de Keïla. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu vas juste élever ta voix et rendre grâce à Dieu pour ce moment que nous venons de passer. Et sceller également par le sang de Christ les pensées que tu viens de recevoir. La Bible déclare, parlons de Saül, l'Éternel ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Qu'aucune de ces pensées que tu viens de recevoir ne soit tombée à terre. Et que ces pensées puissent réellement produire en toi la vie pour l'éternité. Au nom de Jésus, élevons-nous, voix et rendons grâce à Dieu. Seigneur, merci pour tout, merci pour, Seigneur, ce que nous venons de recevoir de ta parole, ces pensées.
Oui, Père, aucune de tes paroles ne doit tomber à terre. Nous prions que cette grâce que tu as manifestée dans la vie de Saül puisse être notre partage au nom de Jésus. Seigneur, merci de garder, Seigneur, ô Père, cette sémence, Seigneur, par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, jusqu'à leur accomplissement. Seigneur, merci de faire germer ces pensées que nous avons reçues de toi, Seigneur, ce soir. Sois béni et glorifié. Sois exalté, ô Père. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Acclame le Seigneur. Merci, 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 merci. Merci, Seigneur. Merci. Nous te bénissons, nous t'aimons. Nous te chérissons, notre Dieu. Tu es merveilleux. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous aimons ta parole. Ah, merci, merci pour ce que tu es. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. C'est si bon d'être avec toi. Quelle grâce d'avoir un Dieu comme toi. Un Dieu vivant et souverain. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je veux juste t'encourager encore. Vous savez, voilà, on a reçu la parole, on a reçu la sémence. Donc, si le Seigneur le permet ce soir, nous allons prendre le temps pour prier par rapport à ces paroles. C'est très important. Là, tu as reçu les sémences. Donc, tu dois mettre ton réveil. Et tu feras en sorte que tu sois là debout, à 0 heure, même 5 minutes avant. Préparer, un peu chauffer ta voix pour pouvoir vraiment proclamer les paroles avec vie. Nous allons vraiment nous prendre aujourd'hui à cette porte-là, la porte de Keïla. La porte de Keïla n'a plus le droit de rester dans ta vie. Et tous les fondements de cette porte doivent être ôtés au nom de Jésus. Amen. Donc en tout cas, que le Seigneur te bénisse. Bon dîner à toi et on se dit à tout à l'heure à 0 heure. Merci.